Big Togo est-il réellement revenu dans les bonnes grâces d'Alassane Ouattara? C'est l'une des questions que soulève cette nouvelle séquence politique. Entre retrait stratégique, transmission générationnelle et retour au premier plan, plusieurs hypothèses circulent. Mais attention, en politique, un recul ne signifie pas forcément une défaite. Like et abonne-toi, on décrypte tout cela. Attends, Big Togo est en disgrâce. Pourquoi on veut se leurrer? Il est en disgrâce, quelqu'un qui est présent à l'Assemblée nationale, 4 personnalités de la République, on t'enlève. C'est pas pour dire que tu es toujours candidat, tu es député, on t'enlève. C'est clair. Une grande commune. C'est pas pour dire que tu as fait quelque chose, rien. Et puis on prend quelqu'un qui était perdu. Il est devenu professeur. Il était allé enseigner aux États-Unis à Harvard. Il était conseiller du président de la République. On prend cette personne-là et puis paf, la personne revient. Pas sur les postes de conseiller là. Si. Ne pensez pas sur ces postes-là, mais un jour. Un rôle très actif. Donc, quand on fait ça, là, on t'enlève à ton poste de tes responsabilités, président de l'Assemblée nationale, là, tu étais en disgrâce. Il était en disgrâce. Pourquoi on va se leurrer? Maintenant, moi, je me pose toujours des questions. Est-ce que cette histoire de fête nationale à Yopougon, là, c'est un retour? Ou bien l'attitude de Big Togo lui-même? Parce qu'on a l'impression qu'il s'est couché. Hein. Mais est-ce que c'est pas une reculade pour mieux sauter au moment opportun? Quand? Ah, justement, c'est ce moment-là peut-être qu'on guette en termes d'opportunité. Peut-être qu'il peut guetter. Peut-être aujourd'hui, il s'est dit qu'il n'a pas... Voilà, peut-être il s'est dit qu'il n'a pas les moyens. À l'instant T, il n'a pas les moyens, je pourrais dire, structurels, les moyens financiers, les moyens en termes d'idées, les moyens en termes d'hommes pour pouvoir peut-être affronter aujourd'hui ce qui est en train de se positionner jusqu'en 2030. Mais entre-temps, si d'ici 2030, il y a une séquence difficile ou une catastrophe naturelle, qu'est-ce qui va faire voilà. Donc, c'est lui qui le dit, c'est pas moi. C'est une supposition. Donc, il y a des possibilités. Il ne décrète pas. Donc, il y a des possibilités. Ne regardons pas les choses en termes de, bon, il est rentré dans la grâce. Moi, je me dis, j'ai toujours cette fâcheuse façon de parler. Un homme politique n'est jamais fini. Un homme politique n'est jamais fini. Il saisit des opportunités et il peut rebondir. Donc, c'est tellement que Alassane Big Togo, il ne s'est peut-être pas couché, il a peut-être reculé, voilà, comme un tigre, voilà, il s'est embusqué, il a pris sa position, peut-être pour bondir sur sa proie au moment opportun. Regardons, on verra ce que ça va. Quel problème lui créer? La vacance et sa famille. On va sur le Nobel avant. La famille. La famille. Quelle famille? Bon, tout le gouvernement va être en vacances, quoi que la Côte d'Ivoire, machin, il a dit qu'il était en voyage. Bon, merci beaucoup, Nobel. J'ai terminé déjà dit, et puis on passe à notre sujet. Bon. Rien à dire, c'est bon? Non, mais quand je vous écoute, je pense encore, je redis, peut-être que je sais. Tout va bien, RAGP, pas de lutte des classes. Pour nous, c'est un non-événement. Toute la séquence qui se passe actuellement rentre dans le cadre de la transmission générationnelle. C'est ce qu'il faut que vous compreniez. La transmission générationnelle. Maintenant. C'est ce qu'il faut que vous compreniez. Maintenant. Et le président de la République... Pourquoi maintenant? Non, mais laisse-moi finir. Le président de la République, il pense une structure et ensuite il décide de ce qui va se faire. À plusieurs reprises. Après Félix Houphouët-Boigny, qui était le premier visionnaire de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, le deuxième visionnaire. La chimiste. Je te prends même le mot de la bouche. Après Félix Houphouët-Boigny, Alassane Ouattara est le président qui a fait don de sa personne à la Côte d'Ivoire, qui a permis à la Côte d'Ivoire... Oui, c'est une vision. Quelqu'un qui vous fait des programmes de développement quinquennaux et qui les respecte de façon très structurée et très organisée, pourquoi on atteint ce nombre de développement? Les employeurs d'Espagne, on peut dire exactement c'est qui a le visionnaire. On fait le bilan de tous les PND qui les respectent, je suis. 2020, vous avez annoncé l'émergence. Mais entre-temps, quand tu utilises le terme alchimiste, c'est vrai, il prend le plomb, il le transforme en or. Parce qu'il y avait vraiment des billes. Ah bon? Alassane Ouattara en a fait des personnalités. Donc après, la géopolitique, elle est très importante aussi dans la réflexion d'un chef d'État. Le président de la République tient compte de tout cela. Toutes les personnalités donc, que vous avez citées, qui aujourd'hui ne sont pas au devant de la scène politique, occupent des postes à responsabilité ailleurs. Et ils servent les intérêts du pays à ces postes-là et ils le font très bien.
Ayons confiance au président de la République. Il sait où il va, il sait ce qu'il fait. On a qu'à avoir confiance au président de la République ou confiance au président du RHDP. L'ambition de Maboutou, que je pense que c'était de devenir conseiller spécial. Il est l'ambition. En tout cas, quand il rentre au RHDP, quand il crée le RHDP avec le PDCI et le RDR, je pense qu'en ce moment-là, il se voyait peut-être après le président Bédier et le président Ouattara, il se voyait. Oui, mais après, quand on parle. Aujourd'hui, justement, c'est pour ça que je dis que quand on a parlé des personnalités qui étaient en disgrâce aujourd'hui, qui sont rentrées là, on voit qu'elles ont eu la grâce financière, comme je l'ai dit. Mais c'est ça. Mais c'est pas grave, ça fait quoi? Non, mais ah oui, non, c'est pas un pour terminer avec ce sujet-là, moi aujourd'hui, quand je regarde Tene Birahima Ouattara, je regarde Big Togo, comme tu as parlé tout à l'heure de transmission générationnelle, je me dis que normalement, il ne faut pas que Big Togo va se laisser aussi avoir, parce que c'est la même génération pour moi. Hein. Donc si on a nommé, on a pris quelqu'un, oui, c'est pas la même promotion, mais c'est la même génération. Si on a pris quelqu'un comme le leader, comme les gens du GPSM, le leader générationnel, qui a été libéré aujourd'hui, parce qu'il était au Gabon, il était acclamé. Lorsque Télébéréma était au Gabon, il était acclamé, on disait président. Mais ça ne veut rien dire. Non, mais c'est une façon de dire qu'aujourd'hui, Télébéréma Ouattara, c'est-à-dire que tous ceux qui sont autour du président savent qu'aujourd'hui, c'est lui qui a été choisi. Donc, ce qui veut dire, si aujourd'hui Big Togo se laisse avoir, je pense qu'il aura aussi les mêmes remords, pour ne pas dire les mêmes regrets qu'a aujourd'hui Soro Guillaume. Voilà, où ils sont fait un deal et puis après il vient dire qu'on m'a blagué. Je vais vous poser une question. Est-ce que dans un pays, tous les Ivoiriens, tous les acteurs sont appelés à devenir président? Ah non, Bitogo n'est pas appelé à être président. Non, je vous pose une question. Je ne suis pas ça. En tout cas, non, seul que vous soyez président. Non, seul que vous soyez président. On le souhaite. On le souhaite. Ça serait une fierté pour la bonne Akali en tout cas. On aura donné un président à la Côte d'Ivoire. Ça, c'est un don de soi. Deuxième sujet. On va couper ça, pas qu'on crée des problèmes. Parlons messieurs de la mort suspecte de l'agent des douanes Aimé Coulibaly Lantou après une altercation dans une gare routière à Yamoussoukro qui a suscité une vive émotion au sein de la population. Président Jean-Paul Leroux, encore les Nyambro. J'ai envie de dire. Justement, moi, sur cet aspect de la mort de ce douanier, cet officier de douane, c'est vrai qu'il y a quelque chose de difficile. C'est la question de Nyambro qui me pose problème. Dans ce pays-là, c'est quoi? Pourquoi on aime ce désordre-là? C'est quoi ça là? Nyambro, c'est quitté où? Les routes lui appartiennent. Mais c'est ça en fait. Hein. Dans notre pays-là, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils ne sont pas propriétaires des cars ni des véhicules de transport. Ils ne sont pas propriétaires des murs de la gare. Ils ne sont pas propriétaires de la route. Et puis eux, ils se lèvent. Ils viennent imposer une taxe à des chauffeurs, à des propriétaires d'eau. Et puis dans ce pays-là, ça passe crème. Ça passe crème. Il y a quel problème? Ce gouvernement-là, il les tient par quoi? J'ai envie de dire, comme on dit sur les réseaux sociaux, ils ont les nuls du gouvernement ou bien. Ils ont quoi? Parce que je ne comprends pas. Il faut, et puis il n'y a rien, on ne les fait rien. Pourtant, de tout point de vue, ils ne sont rien dans. C'est-à-dire que dans l'organisation du transport en Côte d'Ivoire, ils ne sont ni syndicats, ni propriétaires de véhicules, ni transporteurs, ni propriétaires de la route, ni rien du tout. Mais eux, ils s'érisent en chef et ils viennent, ils taxent les gens, ils prennent de l'argent. Et si tu ne le fais pas, toi le chauffeur, toi le syndicat, toi le propriétaire, ils peuvent te battre et puis il n'y a rien. Donc moi je me dis quelquefois, quand il ressemble au désordre, ce qui fait que quand on assiste au Nyambro, très souvent c'est dans Abidjan et dans les grandes villes de Côte d'Ivoire, mais on voit les dozos dans nos localités, de nos villes. Aujourd'hui, c'est en train d'entraîner ce qu'on est en train d'appeler l'orpaillage illégal, qui était clandestin à l'époque. Mais c'est tout ça, c'est ce désordre. On tolère un certain nombre de personnes, on ne sait pour quelle raison. On ne sait pour quelle raison. Aujourd'hui, les orpailleurs de criminels sont en train de faire n'importe quoi dans nos trucs. Et puis bon, on dit non, c'est pas leur faute, c'est la faute à nous tous. C'est la faute aux propriétaires terriens qui leur donnent. C'est-à-dire, quelqu'un se fait violer et puis il dit toi aussi, tu n'aurais pas dû mettre une mini-jupe. Non, on sait. Donc, comment je regarde ça, la question de Nyambro, il faudra que l'État de Côte d'Ivoire, sérieusement, prenne des décisions pour mettre un terme à cette activité qui n'est ni illégale, ni illicite, mais qui est criminelle. Elle est criminelle parce que, voilà, c'est des gens qui, voilà, ils n'ont rien du tout. Donc franchement, moi, je suis révolté face à leur attitude. Les Ivoiriens se plaignent, on dit non, ils ont tué quelqu'un, personne n'est au courant, personne ne poursuit le Nyambro. Même si c'était le Nyambro même qui avait tué, je ne connais pas les détails de l'enquête pour l'instant. Mais franchement, moi, j'estime que le fait que les Nyambro existent et prospèrent encore dans nos gares,
Pour moi, ça me pose un problème. Bon. Sur ce sujet, je voudrais aussi dire que ce n'est pas un phénomène qui est légal, c'est tout à fait clair. Et je pense que le gouvernement est en train de travailler dans ce sens. Il est en train de travailler. Parce que... Voilà une bonne nouvelle. Je le dis, parce que c'est un gouvernement responsable. Oui. À Djamé, il y a eu des Nyambro qui ont été arrêtés pour divers faits ou diverses actions illicites qu'ils ont eu à mener. Pourquoi est-ce que ce phénomène-là perdure? Peut-être qu'il faut voir aussi au niveau même des transporteurs. Quand vous allez à la gare routière d'Adjamé, quand vous posez des questions, ces jeunes-là, ils sont là. Au vu aussi de tout le monde, les transporteurs s'en accommodent. Donc, quel est le fond du problème? Il faut chercher à le comprendre, chercher à le résoudre. Il ne faut pas venir simplement sur le plateau, vous regardez, j'arrive. Laissez-moi finir, c'est assez sérieux quand même. Qu'est-ce que cet transporteur-là devait faire? Laisse-moi finir. Non, mais lui, il a compris, il va nous expliquer. Attendez. Allez-y, David. C'est un phénomène donc assez sérieux qu'il faut prendre à bras le corps et chercher à comprendre comment est-ce qu'il faut réorganiser ce secteur-là pour que ces personnes qui interviennent au quotidien dans le transport puissent trouver une place légitime. Est-ce qu'il faut aller avec le tour de pression? Est-ce que ces personnes-là, on peut les prendre et les intégrer dans un système de formation avec les emplois, comme on appelle les formations que fait le ministère de la Jeunesse actuellement? Les faire changer d'orientation sociale et professionnelle aussi. On a vu le cas avec, comment on appelle, les microbes. Et grâce à l'action comment on appelle, du gouvernement, ce phénomène-là a pratiquement disparu. Je pense qu'il faut aller plutôt vers ce genre de solution-là avec ces personnes qui travaillent dans ces gares-là. Parce que aussi, c'est leur gagne-pain, de façon indirecte. C'est une réalité qu'il faut reconnaître. Mais le cambrioleur, c'est son gagne-pain. Non, c'est pas un cambrioleur. Arrêtez de dire cambrioleur. Mais regardez, Vincent Tobiré, que l'ex-préfet d'Abidjan qualifie les Nyambro de mafieux du monde du transport. Oui. Ça peut être juste. Ça peut être Laissez-moi finir, mais pourquoi est-ce que vous êtes en train d'aller dans tous les sens? Mais quand tu dis des choses qui sont... Mais quand vous avez des personnes qui travaillent, qui collectent de l'argent de façon illégale par rapport à des travailleurs, sur des travailleurs légaux, ça devient une mafia. On est tout à fait d'accord là-dessus. Mais je suis en train de vous donner une piste de réflexion sur laquelle le gouvernement peut y aller. Parce que derrière toutes les sommes qui sont collectées, comment est-ce que cet argent-là est reparti? Au fond, une question demeure. Adama Bictogo a-t-il simplement reculé pour mieux revenir, ou assiste-t-on réellement à une nouvelle étape de sa relation avec Alassane Ouattara? La réponse appartient peut-être aux prochains événements. Donne ton avis en commentaire et partage cette vidéo autour de toi pour faire vivre le débat.